OK. Donc, est-ce que c'est clair, cette notion d'architecture à boîtier unique? Donc, parmi les exemples d'ILA, c'est l'architecture Screen and Router Firewall. Donc, on peut utiliser un routeur pour filtrer le trafic vers Internet et le trafic vers le réseau interne. C'est clair ce concept ou bien ce type d'architecture? Wally Bush. Oui. Oui, monsieur. Je passe au deuxième type d'architecture à boîtier unique. Oui, monsieur. Le deuxième, donc ce type d'architecture à boîtier unique qui est le Screen Router Firewall. Donc, parmi les avantages, il s'agit d'un système peu coûteux. Donc, c'est un système qui n'est pas cher car vous avez presque toujours besoin d'un routeur pour vous connecter à Internet parce qu'en général, pour se connecter à Internet, on a besoin d'un routeur. Et en même temps, dès que le routeur est qu'on fait un système de filtrage. Mais parmi les inconvénients de ce type d'architecture, elle est basée uniquement sur le filtrage de paquets. Et quels sont les inconvénients qu'on a dit sur le filtrage de paquets? Les inconvénients d'Yado. Quels sont les inconvénients d'un système de filtrage de paquets? On ne peut pas savoir l'identité. Exactement. Donc, on ne peut pas savoir l'identité. Quoi d'autre? Il travaille au niveau 4 et 3. Exactement. Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de bloquer par type d'application. Donc, on a un contrôle qui n'est pas fin, comme le cas de relayage applicatif ou bien des proxys. Et vous ne donnez aucune défense en profondeur. Donc, comme on a dit pour les architectures à boîtier unique, donc si le routeur est compromis, vous n'avez plus de sécurité. Donc, ce type d'architecture, le Screen and Router Firewall Architecture, est approprié pour une situation où le réseau protégé a déjà un haut niveau de sécurité des hôtes. Ça veut dire déjà les machines hôtes, ils ont déjà un niveau élevé de sécurité, ou bien le nombre de protocoles utilisés dans ce réseau interne est limité et les protocoles eux-mêmes sont simples. Donc, dans ce cas, on peut utiliser ce type d'architecture à boîtier unique basé sur le Screening Router Firewall Architecture. Ou bien, vous avez besoin de performance et de redondance maximale. Ça veut dire si vous avez besoin de... On sait bien, le filtrage par paquet, c'est plus rapide. Ça veut dire si on se base seulement sur un filtrage plus rapide, on aura des performances qui sont plus importantes. La deuxième type, ou bien le deuxième type d'architecture à boîtier unique, on l'appelle le Dual Home Host Architecture. Donc, c'est quoi le Dual Home Host? Donc, en général, cette architecture est construite autour d'un système de filtrage à relayage d'applications. Ça veut dire qu'on aura un mécanisme de filtrage à base de relayage applicatif. Donc, ce système possède deux cartes réseau. Normalement, une connectée au réseau Internet et le deuxième, elle est connectée au réseau interne. Donc, à votre avis, quel est l'avantage de cette architecture? Le Dual Home Host Architecture qui est basée sur le relayage, sur un système unique de relayage applicatif. Sadouqi Fatem Zara, est-ce qu'elle est là? Mademoiselle Sadouqi. Wafa Al-Qaïsouni, est-ce qu'elle est là? Wafa? Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les avantages de type d'architecture Dual Home Host Architecture? Quel est
l'avantage d'utiliser ce type d'architecture? À votre avis, je connais où les plus sécurisés? La première architecture qu'on a montrée, donc le Screen Router Firewall, donc ce système qui est basé sur le filtrage de paquets, ou bien cette deuxième architecture qui est basée sur un système à relayage d'applications. Donc, si vous êtes un administrateur réseau ou bien sécurité, qu'est-ce que vous allez choisir? La première ou bien la deuxième? Je pense la première, parce qu'on filtre une paquet par paquet. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? La deuxième, monsieur, le proxy, Pourquoi? parce qu'il permet le filtrage de niveau de la couche 7. Ok. Il est plus sécurisé que le filtrage des paquets. Ok. Et donc ça c'est. Mais est-ce que le relayage applicatif il va faire le filtrage de paquets? Non, monsieur. Parce qu'en général, l'objectif d'un relayage d'application, c'est de filtrer les informations, surtout comme j'ai dit, en général, on installe un proxy, imagine un proxy HTTP, un proxy il est en relation avec le service réseau. Et ça veut dire comment on peut bloquer les ports, ainsi de suite, au niveau d'un relayage d'application. Donc, ce n'est pas possible. Il permet de filtrer les applications. Au niveau des ports, on aura besoin d'un système de filtrage par paquet. Donc, parmi les avantages de cette architecture, c'est pour cela on peut dire que la première architecture, c'est plus sécurisé que la deuxième. Donc, parmi les avantages, il permet de faire un très niveau de contrôle par rapport à une architecture basée sur le filtrage de paquets, parce qu'il permet de faire un filtrage au niveau application. Mais comme inconvénient, il nécessite plus de travail à faire pour chaque connexion qu'un filtrage de paquets et a donc besoin de plus de ressources. C'est pour cela on a déjà dit que le filtrage de paquets a besoin, c'est plus performant que le filtrage à base de relayage applicatif. Il ne prendra pas en charge autant de trafic qu'un système de filtrage de paquets équivalent. C'est pour cela c'est rarement qu'on trouve ce type d'architecture, le Deal Home Host Architecture. Donc, cette architecture appropriée pour une situation où le trafic vers Internet est faible. Et en général, dans la majorité des entreprises ou bien des systèmes, on a un trafic qui est très important. C'est pour cela qu'on n'utilise pas ce type d'architecture. Donc, le trafic vers Internet n'est pas critique pour l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise n'utilise pas les services d'Internet et aucun service n'est fourni aux utilisateurs Internet. Ça veut dire au niveau des serveurs de l'entreprise, nous n'avons pas un serveur qui est hébergé sur Internet qui nécessite la connexion d'utilisateurs de l'extérieur du réseau de l'entreprise. Donc, le réseau protégé ne contient pas de données extrêmement précieuses. Ça veut dire, si vous n'avez pas des données qui sont extrêmement précieuses, on peut utiliser ce type d'architecture. Et le troisième type d'architecture à boîtier unique, nous avons le Multiple Purpose Box Architecture, ou bien on l'appelle en français boîte à usage multiple. Donc, cette architecture utilise une seule machine
qui combine le filtrage de paquets et le relayage applicatif. Donc cela, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner les avantages de techniques de filtrage applicatif et aussi de filtrage de paquets. Donc ça comme avantage, mais quel est l'inconvénient de cette architecture? Donc, dans laquelle on va avoir un système qui combine à la fois le filtrage de paquets et le relayage applicatif. Donc c'est vrai, on aura les avantages des deux systèmes, mais quel est le problème de cette architecture? Bon, je pense que l'architecture sera plus complexe. Donc il sera plus complexe. Qu'est-ce que vous pensez? Va demander aussi beaucoup de ressources. Donc en général, oui, c'est ça le problème. C'est pas question de complexe. En général, les architectures à boîtier unique, ce sont simples. Mais le problème, le multiple purpose box ou bien boîte à usage multiple, ce sont les ressources. Parce qu'une seule machine va faire en même temps le filtrage de paquets et le relayage applicatif. Surtout, imaginez, vous avez un réseau de 100 machines. Cela va poser des problèmes de disponibilité du réseau. Parce que, imagine, on doit filtrer pour chaque machine, surtout il y a une communication avec l'extérieur qui sont très actives. Cela, on aura des questions de performance de réseau. Quoi d'autre? Quels sont les problèmes qu'on peut trouver dans ce type d'architecture? Salah Din Aichitation, est-ce qu'elle est là? Harmat Abdelalim. Harmat. Louchani Sheima, elle est là? Mademoiselle Louchani. Chocolaté Petit Sam, elle est là? Oui, monsieur. Ok, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les autres inconvénients de cette architecture? Vous avez la réponse ou bien non? Ah non, monsieur. Damre Ikram, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, j'ai pas de réponse. Nous avons un système indiffé en même temps. Un système de filtrage de paquets et un système de filtrage par relayage applicatif. Wali Bouch, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, je pense que maintenant les avantages les deux autres architectures غادي يكونوا عندنا les inconvénients ديالهم. Donc tout simplement اللي كيخدم غير شويه ديال لا لوجيك راه بايبان ليه راه ما donc là un peu d'analyse un peu de logique بايبان. Vous avez un système عندي fait en même temps je vais mettre une seule machine اللي كنكون فيها le relayage de paquets le relayage applicatif ou le filtrage. كيف ما هضرنا غيكون البروبليم ديال البيرفورمانس. Le deuxième كيما عندنا les avantages ديالهم بجوج غيكونوا عندنا les inconvénients de ces deux, parce que le relayage applicatif a des inconvénients et le filtrage du paquet, il a des inconvénients. Donc cette architecture est appropriée, donc si vous avez le réseau à protéger est petit, une fois vous avez une seule machine qui va combiner les deux, il y a des machines, vous pouvez utiliser ce type d'architecture. Mais quand vous avez une vingtaine de machines, 30, 40, 50, 100 000, donc les performances de ce machine
boîtier unique, ils vont être affectés. Donc, aucun service n'est fourni sur Internet. Ça veut dire au niveau du réseau local, mais par exemple, l'entreprise n'offre aucun serveur web qui doit être accédé depuis l'extérieur de l'entreprise. La deuxième grande catégorie des architectures, nous avons les Screened Host Architecture. Parmi les exemples de cette architecture, nous avons le Screen Host Firewall System with Single Home Bastion Host. Donc, cette architecture se compose de deux systèmes séparés, un système de filtrage par paquet, et nous avons un système, un hot bastion. En général, c'est qu'on fait un mécanisme de filtrage basé sur le relayage applicatif. Comme vous pouvez voir, pour connecter le réseau interne, donc une machine, il doit contacter au départ les communications venant d'Internet. Ils vont être filtrés par un système de filtrage par paquet. OK? Et par la suite, ils vont être communiqués et filtrés par un passerelle d'application qui utilise une technique de relayage applicatif. On peut accéder à une machine en interne. OK? Donc, cette architecture, donc une machine bastion, comme j'ai dit, c'est un firewall de niveau application. Donc, cette machine a en général une version récente de l'iOS particulièrement sécurisée et spécifiquement protégée contre certaines attaques applicatives. Donc, seuls les paquets en provenance et à destination du bastion host sont autorisés. Et le bastion host agit comme proxy et effectue une authentification. Mais le problème de cette architecture, que la robustesse de premier filtrage, donc le filtrage de paquets, est primordial. Donc, en cas de panne, le réseau interne entier sera compromis. Mais le Screened Host Architecture, donc c'est plus sécurisé que la première type d'architecture qui est le single boss. Pourquoi? Parce que nous avons deux systèmes distincts, un système de filtrage de paquets, un deuxième système distinct de relayage applicatif. Et parmi aussi les problèmes, que l'accès direct à Internet est plus complexe car nécessite le passage par le passerelle. Le deuxième type d'architecture de Screen Host Architecture, il s'appelle Screen Host Firewall System with Dual Home Base Station Host. Vous avez dans cette architecture, elle est constituée de deux systèmes, un filtrage par paquet, un système de filtrage par paquet, et un système, une passerelle d'application qui se base sur le relayage applicatif. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Ce n'est pas comme le premier cas. Nous avons deux ports de connexion, ou bien deux interfaces. Une interface connectée avec le packet filter, et un deuxième interface de passerelle d'application connectée avec le réseau interne. Pourquoi on a utilisé deux interfaces dans cette machine? C'est pour l'objectif de permettre de protéger le réseau privé contre une panne de système de filtrage de paquets. Ça veut dire, si nous avons un problème dans ce système de filtrage, l'attaquant ne peut pas accéder directement à l'interface ou bien au réseau interne de l'entreprise. La troisième grande catégorie des architectures sécurisées qu'on va étudier, c'est le Screened Subnet Architecture. Donc, en sécurité de réseau, donc nous avons une notion qui est très importante, c'est le DMZ. Donc, le DMZ est régulièrement réutilisé pour désigner un sous-réseau
qui permet de séparer deux zones. Maintenant, vous avez un premier réseau dans la zone 1 et un deuxième réseau dans la zone 2. Ils seront séparés ici par une zone démilitarisée qu'on appelle DMZ. En général, pour faire la DMZ, qui connaît un pare-feu dans la première partie de la zone 1 et de l'autre côté, on aura un deuxième pare-feu. Donc, une zone DMZ, pourquoi elle est utilisée? On l'utilise pour installer les machines vers lesquelles les utilisateurs Internet ont le droit d'accéder. Par exemple, on peut mettre ici les serveurs SMTP, les serveurs HTTP, etc. Donc, ces éléments ou ces serveurs qu'on va mettre ici dans cette partie DMZ peuvent porter préjudice à la sécurité du réseau privé en cas de panne. Donc, un exemple d'utilisation de DMZ, maintenant on peut avoir la zone de réseau local. En général, un réseau local, il représente une confiance qui est élevée. Et nous avons le réseau Internet ou la zone de confiance qui est zéro. Ça veut dire plusieurs attaques peuvent venir d'Internet. Ici, on peut faire quoi? On peut mettre une zone DMZ dans laquelle on peut mettre un serveur web qui peuvent être accédés par l'extérieur de l'entreprise. Donc, une organisation du réseau en zone composée d'interfaces permet d'abstraire les règles de filtrage. Dans les règles de filtrage, qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter une communication ligéenne de la zone LAN vers la zone DMZ, mais on va rejeter une communication de la zone DMZ vers la zone LAN. Et on va rejeter une communication de la zone WAN vers la zone LAN. Et on va accepter une communication de la zone LAN vers la zone WAN ou bien vers la zone d'un réseau Internet. Donc, les architectures Screen Subnet se décomposent en 3 systèmes. Donc, nous avons un système de filtrage de paquets. Donc, un système de filtrage de paquets d'un côté et de l'autre. Et vous avez une passerelle d'application, le Base Station Host, ou bien un système de filtrage basé sur le relayage applicatif et une zone DMZ. Vous voyez, donc ça c'est la zone DMZ dans laquelle on peut avoir, par exemple, un serveur web, un serveur SMTP, etc. Quel est le rôle de cette zone DMZ? Qu'il permet d'autoriser des utilisateurs externes à l'entreprise d'accéder à des serveurs web ou bien à des serveurs FTP. Donc ici, vous remarquez qu'on a mis 2 systèmes de filtrage de paquets. On l'appelle un système de filtrage externe et ça, c'est un système de filtrage interne. Quel est l'objectif? C'est s'il y a un problème, l'outsider packet filter, on peut filtrer cela dans l'insider router. Cela permet d'appliquer le principe de défense en profondeur. Et nous avons 3 niveaux de protection. Le premier niveau qui est le packet filter, le outsider router. Le deuxième qui est dans le système de filtrage à base de relayage, donc ou bien le Base Station Host. Et le troisième, nous avons le deuxième packet filter ou bien le deuxième système de filtrage par paquet. Donc, si la machine qui contient le système de filtrage par relayage applicatif, donc il est plus difficile d'exploiter ou accéder ensuite au réseau local. Ça veut dire même malgré si un attaquant arrive à attaquer cette machine, donc c'est très difficile d'accéder. Pourquoi? Parce qu'on a 2 niveaux de filtrage au niveau de packet filter ou bien le insider router. Donc le routeur interne ou bien le système de filtrage interne, quel est son rôle? Il va empêcher toute connexion de l'extérieur vers le réseau local
il va autoriser seulement les connexions depuis le réseau local sur un nombre limité de services réseau. Il va permettre l'accès direct de l'intérieur vers l'extérieur sans interdire ces connexions. Donc, est-ce que c'est clair ici? Quel est le rôle de le routeur interne ou bien qui fait le filtrage de paquets dans cette zone? Oui, monsieur. Donc, normalement, ici, dans cette partie-là, on va filtrer, on va autoriser les utilisateurs du réseau interne à communiquer avec Internet, mais on va interdire les communications, l'accès direct de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire les utilisateurs de réseau local, ils ne peuvent pas accéder directement. Ils doivent passer par la passerelle, la première passerelle qui est le packet filter, par la suite passer vers le deuxième, vers Internet. Cela va augmenter le niveau de sécurité. Le rôle du routeur ou bien de filtrage externe, il ne permet l'accès qu'à la DMZ. Ça veut dire de l'extérieur, il permet seulement l'accès à la DMZ. Dans cette DMZ que nous avons dans l'exemple, il y a seulement un serveur HTTP. Il va autoriser les accès sur le serveur du MZ, web, messagerie depuis l'extérieur, mais il va empêcher les tentatives de connexion sur autres services, surtout des services de réseau local. Comme vous pouvez voir, donc une zone DMZ peut contenir un serveur web, un serveur d'email, un serveur DNS qui peuvent être accédés de l'extérieur. Et comme vous pouvez voir, nous avons un external firewall ou bien un external router et on a un internal firewall ou bien un internal router. On a un système de filtrage de paquets, un deuxième système de filtrage et on peut aussi avoir un système qui permet le relayage applicatif. Vous remarquez, plus qu'on ajoute de systèmes ou bien de couches de sécurité ou bien de systèmes de filtrage, plus qu'on a un niveau de sécurité qui est plus élevé. Mais malgré les points forts qui représentent ces systèmes et ces solutions de filtrage, le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Donc, nous avons les systèmes de filtrage. Est-ce qu'ils ont la capacité de résister contre les attaques de phishing, par exemple? Est-ce qu'un système de filtrage, soit par paquet, soit par relayage applicatif, est-ce qu'elle a la capacité de résister aux attaques de phishing? Est-ce qu'une solution de filtrage, est-ce qu'elle a la capacité de résister aux attaques de phishing, par exemple? Non, monsieur. Yonli, qu'est-ce que vous pensez? Non, monsieur. Okay. Pourquoi cette solution de filtrage ne permet pas? Parce que Soit le filtrage de paquets, soit le... Parce que le phishing, c'est un type de social engineering. Exactement, de social engineering, et les firewalls ou bien les systèmes de filtrage n'ont pas la capacité de résister aux techniques techniques d'ingénierie sociale. Autre chose, donc une grande partie des menaces intentionnelles ou pas de sécurité provient de l'intérieur. Un pare-feu doit être lui-même inaccessible afin d'être insensible aux attaques visant à modifier sa configuration ou bien sa politique de filtrage
en le rendant inopérant. Parce que parmi les techniques qui utilisent les attaquants, si nous avons un système de filtrage, ils vont essayer de mettre en panne ce système de filtrage afin d'accéder au réseau. Et certains contenus ne sont pas contrôlés par un système de filtrage. Par exemple, les virus. Donc, un firewall ne peut pas bloquer les virus ou bien les malwares en général. Un cheval de Troie, etc. Donc, un firewall n'a pas là, bien un système de filtrage, soit par paquet ou bien soit par relayage applicatif, n'a pas cette capacité de bloquer ce genre de malware. Un firewall aussi n'a pas la capacité, ou bien un système de filtrage par paquet ou bien de relayage applicatif, n'a pas la capacité de bloquer ou bien de contrôler les données chiffrées. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette deuxième partie de chapitre 3? Non, monsieur. Les autres? Il n'y a pas de questions? Non, pas pour le moment. Ok, donc je vais essayer de partager avec vous le TP3 et je vais attendre le compte rendu la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc le TP3 sera dédié au filtrage de paquets en utilisant le système iptable de Linux. Donc essayez de télécharger donc, le TP et essayez de le réaliser et de m'envoyer donc le compte rendu d'ici la semaine prochaine. monsieur, نعاود نصيفطوا لك le compte rendu ديال Oui, TP2. dès le deuxième, oui. En respectant les Juste consignes. le compte rendu ou le fil zip كامل. Juste le compte rendu, juste le compte rendu. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions avant de terminer la science? Non, monsieur. Non, monsieur. Ok. Donc, je vous souhaite bon courage et on se verra la semaine prochaine. Merci, monsieur. Merci. Salam alaikum. Merci, monsieur. Merci, monsieur.